présente Sandrine Orguin, qui sera notre adjointe famille jeunesse. Ludivine Corti, notre conseillère municipale déléguée des écoles et des périscolaires, et Patricia Leon-Dardo apportera son expertise sur la petite enfance. Avant tout, sachez que notre credo sera écoute et concertation. Nous ne voulons pas reproduire la gestion catastrophique de la restructuration des écoles. Passez en force contre l'avis de tous les Bossétans. Chaque projet fera l'objet d'une large concertation avec les familles, les associations, les parents d'élèves, les enseignants et le personnel municipal. Quand les écoles seront conservées. Nous serons à votre écoute par le biais de permanences hebdomadaires régulières afin de vous recevoir. Nous sommes conscients que la recherche de places d'accueil pour les tout-petits est problématique pour les enfants, pour les parents. Aussi, nous nous engagerons à travailler avec la CAF, les crèches et les assistantes maternelles pour augmenter les places de crèche. Par exemple, nous aiderons la création de MAM, maison d'assistantes maternelles. Et on se rend compte que cette problématique de place, elle est aussi importante concernant le périscolaire. Donc, en premier lieu, nous mènerons une consultation auprès des familles pour savoir si les horaires d'accueil sont réellement conformes à leurs besoins. Et nous nous adapterons en fonction de leurs attentes, à la fois en volume d'heures et aussi en plage horaire plus adaptée. De plus, nous trouvons anormal que nos écoliers de maternelle, les plus petits, supportent le trajet à pied du centre aéré maternel par tout temps. Je vais moi-même chercher mon fils à l'école et je vois ces petits qui passent et ça me fait de la peine de les voir fatigués et faire les trajets boulevard maternel tous les jours par tout temps, qui pleut, qui vente, qui neige. Donc nous travaillerons avec les partenaires de l'accueil périscolaire, les enseignants et les parents, afin que ces enfants soient accueillis dans leurs écoles, ce qui libérera au passage des places d'accueil pour les enfants du privé. Comme vous l'a dit Edouard tout à l'heure, les écoles ont souffert d'une restructuration à la USAC. Nous avons perdu une école que nous ne pouvons pour le moment pas récupérer, car le bail signé par le maire actuel avec l'ODEL nous engage la mairie encore pour au moins 3 ans. L'école Gallo a vu ses effectifs doublés, sans pour autant qu'on pousse les murs, et des travaux coûteux ont été entrepris pour un résultat qui finalement ne satisfait personne. Nous ferons immédiatement un état des lieux sur les éventuels réaménagements à envisager avec les adjoints concernés de l'urbanisme et des finances, afin d'améliorer les conditions de vie et d'exercice du personnel et des enfants. Nous porterons à la concertation également la création à plus long terme, notamment d'un nouveau groupe scolaire dans un autre quartier du Bossé, par exemple vers le collège. Toujours dans l'objectif d'améliorer la vie de nos écoliers, nous encouragerons les projets d'école. À l'heure actuelle, il y a très peu de sorties culturelles, pédagogiques ou de voyages. Nous mettrons aussi de la verdure et des arbres dans les cours d'école pour, entre autres, améliorer le confort dans les périodes de l'année de plus en plus longues de chaleur très importante, ce qui permettra au personnel et aux enfants de moins souffrir de la chaleur. Nous protégerons la cour de la maternelle Malraux, adjacente au parking des Tilleuls et à la route départementale, surchargée de voitures et de camions. Et enfin, concernant le trafic routier, nous favoriserons les transports doux à destination des enfants avec la remise en place du pédibus. Un pédibus sécurisé, bien évidemment. Enfin, et parce qu'elles sont essentielles au bon fonctionnement des classes maternelles, nous nous engageons à maintenir le nombre d'ALSEM, c'est-à-dire si cher aux parents et aux enfants. Actuellement, nous sommes confrontés à une fausse information, Madame Boussala, qui nous assène que l'objectif de 20% de produits bio est atteint, ce qui est faux. Petite démonstration avec un problème mathématique de base. Sachant qu'il y a 5 repas par semaine, repas du mercredi, centre aéré compris. Combien de repas bio devraient être servis si la recommandation de 20% était respectée? La réponse est 1 repas 100% bio. Sachez, preuve à l'appui. On va vous faire passer les menus. Actuellement, un seul aliment bio par semaine est proposé, alors qu'un repas comporte au moins 5 aliments différents par repas. Moralité, actuellement, avec
un aliment bio. Nous sommes dans l'alimentation de nos enfants et de 4% au Bossé. Nous sommes évidemment loin du compte. Nous proposons, une fois élus, de respecter dans un premier temps une proportion réelle de 20%, sans augmentation tarifaire pour atteindre à terme un objectif de 50%. En même temps, nous inciterons en même temps nos écoliers sur la lutte du gaspillage alimentaire et de l'apprentissage du tri sélectif. Enfin, mesure immédiate que nous prendrons, le retour de la gratuité pour les enfants bénéficiant d'un plan PAI, projet d'accueil individualisé, qui dans le cadre d'un régime alimentaire strict, apportent eux-mêmes leur repas. Nous trouvons très injuste qu'ils soient facturés d'un demi-tarif de 1,65 €. Je donne la parole à Edouard. Merci.